akan wanga abun na me ake cewa darsi da yayi ko kuma duk wani tambaya da mutum ke da kana iya ka tambaya insha Allah malami zai bada ansar insha Allah. Pour les gens qui ont des questions, le cheikh est disponible. Ni zan hara da question. Kamar ni haka na bari ya Hausa. Kamar ni je voulais parler en Hausa pour que les autres comprennent. Kamar ni haka genou na fama da genou. Kuma na yi maganin shi a taman yi operation kamar guda sau biyu abin bai bari ba. Da wato cikin karatun Quran nan da yake faɗi ko roƙon ya yi tamaka ce ya zan yi shi tambaya na kenan. Cheikh Aboubakar demande, il dit qu'il a un problème de genou, il a des douleurs au genou et il a fait même une opération, mais ça ne s'est pas amélioré. Il dit que est-ce que dans son cas ça peut l'aider? Est-ce que la ruqya peut l'aider dans son cas? On va appliquer la ruqya telle qu'elle est. On va voir. Qu'est-ce qu'on a dit la ruqya? En quoi consiste? Ça consiste à rassembler les renseignements. Voilà, monsieur Bakri va rester là. Hein, et on va faire le questionnaire. D'accord. Ah. Non. Je traduis. Il dit que mana yake to yanzu yanda ya kamata kamar yanda ya gwada muna ya kwatanta muna yanda ruqya yake zuwa da shi yake shine yanzu na farko zamu tambaye shi malam Abu akan ciwon shi ya bamu labari akan ciwon shi tukunna kamar yanda ya bamu martaban tambayoyi cikin ruqya shine zamu tambaya shi malam Abubakar. Cheikh Aboubakar, quel âge avez-vous? Shekaranka nawa? 51. Vous êtes marié? Oui. Depuis combien de temps? Kai aure? Depuis 25 ans. 25 ans. Shekara nawa da? 6. Leur âge? Il y a 26 ans. Tu es marié depuis? Oui, depuis 25 ans, oui. Et le plus âgé, 26 ans? 26 ans. C'est-à-dire qu'il est venu avant le mariage? Oui. 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 Il y a aussi 23 ans. Oui. Et puis 15 ans. Oui. 13 ans. Oui. 10 ans. Et puis c'est 7 ans. Ils sont tous de la même maman, de la même mère? Non. Non. Les 5 sont de même maman. Premier. Oui. Ouais, c'est devenu un problème qu'on n'a pas été mariés. Voilà. La femme musulmane. Oui. Elle fait la prière. Oui. Les enfants. On la prière. Alhamdoulilah. Ce mal-là, depuis quand il a commencé? Avant le mariage. Avant le mariage. Bon, tu peux traduire les questions. Qui sont? Ce n'est pas la peine de traduire ces réponses. C'est d'accord. D'accord? Donc dites-leur, le cheikh va appliquer la théorie qu'il a déjà expliquée avec le cheikh. C'est ce qu'il avait dit. Il va poser des questions. Moi, je vous traduis les questions qu'il les a posées.
Ils n'ont pas intérêt à savoir les réponses. kamar yadda na kwatanta muku malam za a tambaye shi za a yi mai wasu tambayoyi ya samu kamar abin da ya koya muna shine zai gwada muna kamar yadda ake yin shi yanzu ya fara tambayan shi ya fara mai tambayoyi kamar shekarunka nawa kaya aure iya nawa gare ka suna sallah da sauraki yanzu ya tambaye shi ciwon da kake kuka da shi yaushe ya fara sai na irin wa'annan tambayoyi ya fara mai Depuis quand ça a commencé le mal? yaushe da kiwon ya fara Je peux dire peut-être année 89, 90, je ne sais plus exactement. 89. Ouais. C'est l'année où j'ai commencé la reprise. Masha'Allah. Donc, ce sont les 2 genoux où elle se... Ça commence par un genou, un joueur football. Maintenant, le deuxième aussi est blessé. Ah, tu étais un joueur de football. Bon, oui, on est comme ça, pas professionnel. Ouais, pas professionnel. Amateur. Ouais. yake tambaye shi tun yaushe ne ka fara yaushe ne ciwon ya fara ya ne ya fara yake ciwon ya fara da kauha guda kuma sai abu bayan ya yi jimu cikin bugun ball ya kuma ga kauha. Tu as reçu un choc peut-être. Oui, ça commence un choc. Ouais. Je suis parti avec ça à l'hôpital, ils ont opéré une fois, 2 fois, mais... Donc, suite à un choc, vous avez été opéré. Très bien. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'ils ont diagnostiqué comme mal? Pour juger que ça nécessite une opération, il faut qu'ils comprennent le mal. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que vous avez? La dernière opération, ils ont dit avec mes âges, même s'ils ont fait quelque chose, ça ne peut plus. Tu n'as pas compris la question. Non. Elle dit, regarde, par exemple, tu es arrivé, ça, je suis sûr que tu as oublié de plus dire. C'est la déchirure des ligaments. C'est quoi? C'est quoi? Ah, ils ne t'ont pas expliqué et toi, tu n'as pas osé poser le question. Non. Moi, je Il suis était malade, il s'est seulement. amené à l'hôpital pour voir le Et puis la langue aussi, quand on était venu ici, on ne comprend rien. Seulement, il faut me donner des médicaments seulement. D'accord. Ils ont fait. D'accord. Là, on va commencer par expliquer quelque chose. On entend Kuna dit Nanga Jama. on entend toujours parler de quelqu'un qui est mort, ou bien d'un animal qui est mort. Donc, si quelqu'un est mort, est-ce qu'en récitant du Coran, en lui faisant la ruqya, il va le vivre? Non. Jamais de la vie. Donc, il y a des cellules, il y a des organes qui meurent. Le fait qu'ils meurent, ces cellules ou ces organes, là, on sent, c'est-à-dire qu'on est certain que rien ne va plus, rien ne peut les revivre encore. D'accord? C'est pour ça qu'on doit, en posant les questions, mettre cette base de données qu'on était en train de... Ouais. Mais lorsqu'on arrive à comprendre, par exemple, quelque chose, cet organe-là, il est foutu. Par exemple, quelqu'un, en travaillant en électricité, il s'est fait électrocuter là. Elle est devenue noire. Elle est devenue brûlée. Carbonisée. Est-ce qu'on peut lui faire la ruqya? Ouais. Non, c'est un... Oui. Pour que la main, elle s'est carbonisée, vous avez dit. Elle s'est carbonisée. Est-ce que la ruqya lui est nécessaire? Lui est bénéfique? Oui. En appliquant la théorie dont j'ai parlé tout à l'heure, en passant par la deuxième étape, qui est la préparation du terrain, je ne vais pas lui demander est-ce que tu fais la prière ou non. Il va me répondre. Je ne vais pas le conseiller, moi. D'accord?
indépendamment de sa main. Je ne vais pas le conseiller. Si par exemple cette occasion est venue, toi tu as demandé mon frère, est-ce que tu fais la prière? Tu dis non. Écoute, ça, tu ne devrais pas faire comme ça. Tu dois faire la prière. On va invoquer Allah. Je ne sais jamais. Nous, on fait ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on doit faire. D'accord? Et le bon Dieu, il fait ce qu'il veut. Donc s'il ne faisait pas la prière, et toi, le bon Dieu, t'a guidé pour qu'il se rétablisse. Et toi, tu connais la cause. D'accord? Est-ce qu'on a gagné quelque chose? Oui. Normalement, oui. Normalement, oui. Réellement, on a gagné beaucoup plus qu'une main. N'est-ce pas? لَإِنْ يَهْدِ بِكَ اللَّهُ رَجُلًا إِلَى الْإِسْلَامِ خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ كما dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. في حديث آخر خير لك من حمر النعم. Si le bon Dieu, c'est-à-dire te guide à être la cause de la conversion de quelqu'un en islam, là, ça vaut mieux pour toi que n'importe quoi. D'accord? Ça, c'est la première. Entre autres, s'il y a des conseils lorsque je dis tu fumes, je dis t'es marié, quel âge as-tu? J'ai 45 ans. Tu es marié? Non. Pourquoi, monsieur? Pourquoi tu n'es pas marié? La vie, là, c'est facile, les femmes sont faciles. Pourquoi se marier? Pourquoi? Non, non. Et tu lui dis, mais non, monsieur, ça c'est un péché, là. Ah bon? En tant que musulman, on a honte de faire ce qu'il veut. Hein? Et en fin de compte, il prend tes conseils. On n'a rien gagné là-dedans. On a gagné. Beaucoup de choses. Hein? C'est plus valeureux qu'une main. D'accord? C'est tout le corps qui va avoir cette carbonisation-là en enfer. On a sauvé. On l'a sauvé. Tu as vu? On a une vue lointaine. On ne voit pas le mal en tant que mal. Et on s'arrête là. Et après, lui, il va écouter le Coran, monsieur. Si le bon Dieu, comme ça, il décide de mettre fin à sa vie lorsqu'il est en train d'écouter le Coran. Hein? Est-ce que ça serait mieux ou non que s'il est parti? Ah là, la main électrocutée, on n'est plus rien, monsieur. Ni Ruqya Shar'i, ni rien du tout, là. Qu'est-ce que tu crois? C'est quelque chose de miraculeux. Non, non, je m'excuse. J'aimerais bien te faire la Ruqya, mais ce n'est pas intéressant, ce n'est pas bénéfique. Il s'en va, et le bon Dieu juge de mettre fin à sa vie au même instant que tu as décidé de l'accepter, de lui faire la Ruqya. Quelle est la différence, monsieur? Une très grande différence. Tu as vu la philosophie de la Ruqya? Ça n'est pas au niveau de ce mal-là. Ce mal-là, il est pris en considération. Mais on a d'autres mal qu'on va traiter. S'il accepte, lui, on a gagné pas mal de choses. Hein? Et on récite la Ruqya, et on voit, et peut-être le bonhomme, il est atteint d'un mal autre que sa main. Il va réagir. Comme on a dit, il y a 5 cas de diagnostic. Lui, il est venu, il veut trouver une solution pour ça. Moi, je l'accepte. En récitant le Coran, s'il tombe et s'il tape une crise, donc ça y est, c'est diagnostiqué. Il a un mal encore plus que ce mal-là de l'électrocution de sa main. Vous avez vu? Vas-y. Cikin hira sai an ka tambaye shi an ka ce shi ya ba da masali yake kamar yanzu wani yana aikin lantarki, to cikin wannan aikin shi sai sai lantarki ya bige shi, hannun shi ya kone ya yi baki, to wannan mutumin sai ya tashi ya zo wurin malam, yake malam kai mini ruqya da ya to wanga mutumin
muna iya muyi mai ruqya mu iya muyi mai ruqya ko ba za mu iya ba sai yawancin mun ka ce a ba za mu iya muyi mai ruqya ba tunda ruqya ba za ta sauya hannun shi yake gaskiya ne ruqya ba za ta sauya hannun shi ba amma in mun dauki matakin da muka dauka na ruqya farkon abu shine mu dauki labarin ciwon shi ya samu ciwon ya yi ne abu ya zo na biyun kuma mu jara halin shi kamar mu bashi nasiha in yana abun da bai kamata ya bari in yana abun da ya kamata in yana iya ya kara ciki yake to wurin nan ne za mu iya mu bashi nasiha kamar haka mutumin da ya zo hannun shi ya kone ya zo a yi mai ruqya akan hannun shi yake hannu ba mu sauya komi akan hannu amma shi yakan yi wa mutum ne baya sallah sai Allah ya tura mai wannan jaraba don shi ya samu hanya ya zo wurin malami da ke ruqya to shi wannan malami da ke ruqya ba zai kira mai ba a hannunka ya kone ba za iya in yi maka magani ba kuma me ake cewa kaka aza ko ni abun da nake ina me ake cewa vunda ake cewa ga jamusanci ni ba dabo bane gari ne ba yake yanzu in mun dauka in mutum mai ruqya yake mai ni ba dabo nake ba mutumin sai ya huta a ce mutumin shi ba ya sallah ya huta kenan Allah sai ya dauki ran shi yake wurin nan mun yi hasara ko ba mun yi hasara ba mun yi hasara tun da gashi nan ba ya sallah amma inda mutumin shi muka kwantar da hankalin shi muka ja hankalin shi muka tambaye shi kana sallah yake ba ya sallah sai mu ja hankalin shi mu ce to abun bai kamata ba kai musulmi abun ya kamata kana tsoron Allah kana sallah kuma kana bin hanyar Allah yadda ya kamata to cikin wannan lokaci in mutumin ya tashi ya huta ko kuma cikin wannan lokaci da zuciyar mutumin ya sauya ya ɗauki niyya ya mai da hankalin shi ga Allah yake cikin wannan lokaci mutumin na ya rasu mun yi riba ko ba mu yi riba ba yake mun yi riba sosai tun daga mutum nan da baya sallah cikin wannan wa'azin da muka mai ko cikin wannan nasiha da muka bashi gashi nan Allah ya sauya zuciyar shi yanzu ya mai da hankalin shi ga addini yace to gashi nan mutum yanzu in ya rasu zamu cewa gashi nan za ya je aljanna wannan yake wanga hali ya yi muna da na harkon hali in ya zo mu ce mai ni ba dabo nake yi ba gashi nan kuma ya huta Allah ya karba amanar shi yace kuma bayan wannan yakan yi wa shi mutumin ya zo yana kukan ciwon hannun shi aka karanta mai Kur'ani da an karanta mai Kur'ani sai ciwon da ke gare shi da bai san da shi ba ya taso yake nan kun mun yi riba tunda shi yana tare da ciwon da shi da kanshi ma bai sani ba ciwon hannu ya kawo shi amma wani ciwo kuma ya tashi kenan an yi riba kenan yake kenan in mutum ya zo da wani da halin shi da harko mu sai mu gani kamar halin nashi gaskiya babu mai ake cewa babu hanya amma mutum baka sani ba watakila hikima ce na Allah da Allah ya turo shi wurinka watakila kai ne zaka zama sababin tuban shi ya koma da addini kuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum in Allah ya sa wani ya tuba cikin hannunka to abu wannan yahi maka daraja da abun da duk ce karkashin sama da ƙasa. Donc on était en train de poser des questions pour le Cheikh. On est arrivé à ce mal-là qui a débuté depuis, ça fait 26 ans. Papa, il a fait 2 opérations. Ça n'a pas réussi. On aurait aimé que le médecin nous dise de quoi il s'agit exactement. Ça nous aurait donné une idée. Est-ce que cette douleur-là, elle est présente là tout le temps, ou bien il y a des moments bien précis?
En principe, si je suis comme ça, je n'attends rien. Au moment de prier, je n'arrive pas à s'asseoir normal. L'effort de flexion. Sinon, si je pense aussi parfois, j'attends des problèmes. Mais s'asseoir comme ça, on est couché. Au moment de surtout, si je prends quelque chose. Est-ce que tu as essayé de comprendre si elle a un rapport avec la nervosité, l'anxiété, la colère? Non, ça n'a pas de rapport. Très bien. C'est-à-dire, tu n'as pas le choix. Genau, c'est ça. Voilà. Lorsqu'on n'a pas le choix, on se rappelle bien, parce que la Ruqya Shar'iyya, ça ne veut pas dire réciter le Coran, invoquer Allah, et point à la ligne, c'est tout. Non, il faut comprendre. Il faut comprendre, avoir une idée sur la sunna, avoir une idée sur le fiqh. Voilà. Donc, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. Donc, on est là, ما استكرهوا عليه, c'est-à-dire quelque chose que tu es obligé de faire ou de ne pas faire. Que tu es obligé de faire alors que c'est un péché, ou bien que tu es obligé de ne pas faire alors que c'est un malade. D'accord? Et lui, il n'a pas le choix. Il dit, je veux bien, j'aime bien. Il n'a pas le choix, c'est quelque chose de forcé. Ben, on espère, Inch'Allah, qu'on n'a pas commis de péché. Donc, c'est dans ce sens-là que les questions se posent lorsqu'on veut préparer le terrain. Voilà. On passe à la troisième étape. Nous, on est concentré à voir le problème de son genou. Et qui sait, si par exemple en récitant le Coran, le cheikh te dit, ah, ça c'est vraiment quelque chose d'étrange. Quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que vous avez? Je dis, Cheikh Bakr, j'ai un mal à l'épaule, je n'ai jamais senti. C'est insupportable. Donc son épaule, il fait sain et sauf. Alors qu'on faisait le diagnostic concernant le genou, et ça s'est déclenché. On comprend qu'en plus de son mal de genou là, il y a quelque chose qui cloche. Et en revenant en arrière, on se dit peut-être, avec la main droite, on se dit peut-être que ça peut être un rapport. Parce que c'est pas normal. 2 opérations, ou bien on n'a rien compris de ce qui est comme mal, hein? Ou bien on s'est trompé et on a prévu cette solution-là, en fin de compte, qui n'a pas donné de bons résultats. D'accord? Donc, on passe à la troisième. Cette troisième-là, on va voir, on va réciter le Coran, on va invoquer Allah, on va faire le salut, la prière pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et vous allez nous dire ce que vous avez senti. Parfois, on a besoin de lui demander comment tu t'es senti. Parfois, non. Comment ça? Si par exemple, en commençant après 10 minutes, un quart d'heure, le cheikh commence à avoir mal au ventre et il vomit. On ne va pas lui demander, hein. Ça c'est visible. On voit qu'il y a des symptômes qui sont apparus et qui ne sont pas normaux. S'il n'y a rien d'anormal qui t'est apparu, qu'est-ce qu'on dit? On lui pose des questions. Comment tu t'es senti? Il lui dit, oh, j'ai rien senti. Donc, il y a le résultat là qu'on va étudier. S'il te dit, généralement, lorsque je suis assis, comme il a dit tout à l'heure, je n'ai pas de mal dans mon genou. Mais maintenant, j'ai le mal dans le genou. Là, ça se voit qu'il y a quelque chose en rapport. Pourquoi, lorsqu'on récite le Coran, le mal est, et c'est pour la première fois en étant assis. Donc, c'est peut-être, il a une origine
non organique. Vous avez vu? Et en suivant cette piste-là, on arrivera certainement à améliorer l'état. On aimerait bien que ça soit amélioré une fois pour toutes. Mais si même ça n'arrive pas à une fois pour toutes, parce qu'il y a des opérations qui ont été faites par erreur, d'accord? S'il s'avère que ça a un rapport avec la récitation du Coran, donc certainement ces opérations étaient par erreur. Il se peut, avec ces opérations-là, ils ont causé quelque chose d'éternel, de continu, un mal qui persiste. D'accord? Donc, n'empêche, s'il s'est avéré que il a bougé, il s'est influencé, donc on comprend, et on met la quatrième étape, on passe à la quatrième étape, on fait un programme en visant ce mal-là qui est dans le genou, et on compare dans une séance d'évaluation, la cinquième étape, on compare l'état. S'il s'est amélioré, donc qu'est-ce qu'on a perdu là-dedans? Vous voyez, on a appliqué la théorie comme il faut l'appliquer de la coranothérapie. Et ça donne du plus, dans tous les cas. Même dans les cas, comme on a dit tout à l'heure, pour la main électrocutée qui est carbonisée, on vise plus loin. Peut-être, on prend un exemple, peut-être, l'un de nos frères ici, il a un ami qui ne fait pas la prière. Bon, après qu'il a entendu ce qu'on a raconté, en se rencontrant dans un café, il lui dit, ah, j'ai un mal de dos. Il raconte à son ami, tout le monde fait ça. Qu'est-ce que tu as? Un mal de dos. Depuis quand? Il a compris maintenant. Il sait comment poser les questions. En fin de compte, il lui dit, ah là, je te conseille d'aller voir le chien. Il vient avec lui à la mosquée. Dans quel but? Dans le but de se faire guérir le voilà, le dos. Et le chien là, il attrape, c'est fini, il ne va plus sortir. Oui, d'accord. On applique la théorie de la roquette. Et après, tu retrouves la semaine prochaine, Jumu'ah, il est dans la première rangée. D'accord? Et ça s'est arrivé plusieurs fois. Et il peut se faire traiter et il n'a plus de mal dans son dos, aussi bien il rejoint ses frères. Voilà. Vous avez vu l'intérêt de la roquette. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bon, je sais pas. Peut-être ils ont besoin que tu les interprètes un petit peu sur ce qu'on a dit. Moi, ma question, c'est... mon nom d'abord, c'est Youssouf Altini. Comment? Youssouf Altini. Youssouf. Enchanté, monsieur Youssouf. Vas-y. Donc, moi, mon problème, c'est que je ne me rappelle pas exactement quand est-ce que je suis tombé malade. Oui. Mais j'ai aussi une maladie. Je sais que ce n'est pas normal, puisque parfois, je peux faire même 2 jours, je n'ai pas mangé, mais ça ne fait rien. Parfois, tu restes 2 jours sans manger. Sans appétit, sans manger. Tu n'as pas d'appétit. Ouais. Même plus que 2 jours. Parfois, même plus que 2 mois. Parfois, non, pas 2 mois. Parfois aussi, le corps tremble pour rien du tout. Pour rien du tout. Donc, je suis parti chez les docteurs, ils n'ont rien vu. Ils ne feront rien. Ça, comme je l'ai dit pour pas mal de gens, il faut que tu emmènes le docteur qu'on lui fasse une oreille. Non, le docteur n'a rien vu, il faut qu'on lui fasse la Donc, je roquette. sais que ça, c'est pas normal. C'est pas normal, on est d'accord. Mais je ne me rappelle pas quand est-ce que je suis tombé malade pour aller à D'accord. On saute cette étape, cette question-là de contexte. Il y a d'autres questions que je pense que tu peux répondre. Quel âge as-tu? Pardon? Quel âge as-tu? 46 ans. 46 ans. Ouais. Tu n'as pas subi d'opération chirurgicale. Si, Quel genre d'opération?
Non, je n'ai pas fait l'opération. Ils ont regardé le corps, ils ont regardé le sang, ils ont mis le tuyau dans le ventre. Non, l'opération. Ça veut dire qu'on a déchiré quelque part. On n'a pas déchiré. Tu n'as pas subi d'accident qui t'a fait un traumatisme, par exemple. J'ai eu un accident de voiture, mais j'ai su blesser seulement le nez. Oui. Les cicatrices là que tu as dans la tête, c'est le fait de l'accident? Ici, Oui. ça c'est lorsque j'étais enfant. J'étais bagarré avec ma soeur et ma tante. T'es bagarreux là. Tu es marié Ouais. depuis quand? Ça c'est maintenant mon troisième mariage. Je me suis marié. 15e femme. 3. La troisième. Ouais, je suis marié en 1995. Je suis divorcé avec celle-là. 2008, je suis. Et tu as eu des enfants avec elle? Ouais, 2 enfants. 2 enfants. Et maintenant, tu es en bon contact? Tu as des bons contacts avec eux? Avec les enfants? Je n'ai pas de bon contact avec les enfants ni la femme. Ni la femme. Non. La deuxième. La deuxième aussi, c'était en 2008, on a divorcé. Vous êtes resté combien de temps? À peu près 2 ans comme ça. Pas d'enfants? Non. La troisième. On est encore ensemble. La quatrième, Inch'Allah, quand est-ce? Non, troisième. Troisième, ça s'arrête là. La troisième première. La troisième. La troisième, on est ensemble. La troisième première. Ça veut dire que c'est elle maintenant qui est là. Oui. Ça veut dire dans la hiérarchie, ça fait son troisième mariage. Mais à l'heure où nous sommes, c'est sa première femme. Ouais, parce que c'est elle qui est là. Ouais. Bon. Tu as un mal quelque part dans le corps? Ouais, je sens ça. Où ça? Partout dans le corps, ça tremble, mais ça ne m'a jamais amené à l'hôpital. Ça fait combien de temps que tu fais la prière? J'ai fait la prière Ouais. depuis que je suis né. Très bien, très bien, très bien. Tu n'arrives pas à te rappeler si ce mal-là, ou bien si l'un des symptômes a commencé avant le mariage ou bien après? Je me rappelle. Tu ne te rappelles pas. Ouais. Est-ce que tu as des cauchemars? Parfois, oui. Parfois, oui. Est-ce que ta femme a des cauchemars? Je ne sais pas. Ah, c'est la femme du voisin. Mais c'est ta femme, monsieur. Tu n'as jamais parlé de cela. Parfois, ma première femme, elle aussi, parfois, elle fait des cauchemars. Ah, donc, le plus probable que ce mal-là a commencé, ou bien avec le mariage avec la première femme, ou bien avant. Non, c'était avant. Avant, c'était avant. À quel âge tu t'es marié la première fois? À l'âge de 25 ans. De 25. Tu n'as pas essayé de traiter ce mal-là avec différents moyens. Le docteur, il n'a rien compris. D'accord. Laissons de côté le docteur. Tu n'es pas allé voir par ici, par là, un chir, un savant, un charlatan, un sorcier. Non, c'est pas sorcier. Oui, alors. Où ça? Où est-ce que- C'est les marabouts dont je connais seulement. Chez les marabouts. Ils me font parfois des fatiha. Les Fatiha. Qu'est-ce qu'ils font? Moi-même, je fais aussi. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai lu Ayat al-Kursi chaque jour au moins 2 fois. Chaque jour, 2 fois, Au moins, si j'ai au moins 2 fois. Oh, mais c'est bien plus, fatigant là. ou bien plus. 2 fois, hein? 2 fois avec le Kursi. Ou bien C'est d'autres pénible plus. ça. Hein? Là, on va essayer de disons, d'exciter ce mal pour qu'il revienne. À Hein? la surface. Voilà, pour qu'il revienne. Je vais te dire, bon, tout à l'heure, on va faire une ruqya. Une ruqya pour quelqu'un, hein, mais ça pour quelqu'un directement, et indirectement pour tous les autres. Parce qu'ils vont écouter les autres. Les autres, ils vont jouer le rôle d'accompagnateur.
comme on l'a dit tout à l'heure. Et si jamais cet accompagnateur, il se manifeste, on comprend qu'il a quelque chose de normal. Ça, son cas est diagnostiqué. D'accord? On va voir quelle est, c'est-à-dire comment tu te comportes, avec l'écoute du Coran, une bonne période. Parce que lorsqu'on dit je récite ou bien j'écoute Ayat al-Kursi 2 fois par jour, celui qui n'a jamais entendu parler d'Ayat al-Kursi, il peut comprendre qu'il s'agit de 2 heures, 3 heures. Hein. Mais Ayat al-Kursi, c'est 2 minutes. 4 minutes par jour. Non. Ça ne permet pas généralement de diagnostiquer le cas. Lorsqu'on parle de thérapie coranique, de médecine prophétique, ça peut être utile ou bien ça peut servir lorsqu'il s'agit de mesures préventives. Avant de dormir, je récite Ayat al-Kursi, c'est très bien parce qu'il y a un hadith qui parle de ça. Si quelqu'un récite Ayat al-Kursi avant de dormir, le bon Dieu le protège des shayatines, de tout, jusqu'à ce qu'il... Voilà. Ça, par mesure préventive. Je prends mes précautions. Mais pour diagnostiquer, pour guérir, pour traiter, pour ça, l'application de la science coranique ne s'arrête pas à ce niveau-là. C'est bien compris. Donc, on va passer tout à l'heure, Inch'Allah. Moi, je suis ravi d'entendre que tu fais la prière depuis ton jeune âge. Ça, Dieu merci, c'est très bien. Et vous voyez, lorsque quelqu'un applique sa religion, il fait sa prière, dès que ça vient quelque chose d'étrange, il la sent. Hein? C'est comme, disons, une mouche sur une peau saine. Lorsqu'elle... On la sent. On la sent. Même un moustique. Même la moustique, on la sent. Mais quand cette peau-là est sale, elle a une couche, la sensation n'est pas la même. Donc, lorsque la mouche vient inaperçu. Peut-être même si elle le pique, c'est inaperçu. C'est pas toujours du bien lorsqu'on ne sent pas quelque chose. D'accord? Tout à l'heure, on verra comment vous allez réagir en écoutant le Coran. Mais certainement, Inch'Allah, on va avancer dans le bon sens dans le traitement de ton cas. Là, il faut regarder, on va appliquer la théorie de la balance dont on a parlé tout à l'heure. Il faut essayer de se rappeler combien de fois vient ce tremblement par jour. Le matin. Le matin. Si je me suis réveillé. Dès que tu te réveilles. Oui. Oui. Je fais d'abord la prière. Oui. Après la prière, Oui. je vais au travail. Donc, Oui. c'est à partir de... Je commence le travail à 8h Oui. jusqu'à midi. Même actuellement, là, ça commence déjà. Quand est-ce que ça commence? J'ai dit actuellement, là, l'heure là même, c'est... Ah bonjour. Je sens ça. Salut. Salut tremblement. Bienvenue là. Donc c'est pas la peine de l'exciter, il est déjà là. Il faut l'exciter pour qu'il sorte complètement. Oui. Oui. Ce dialogue-là, c'est un moyen d'exciter ce tremblement. Parce que si jamais, on va prétendre, si jamais c'est le résultat, ou bien c'est l'effet de la présence d'un certain shaitan là, je pense que ce dialogue-là ne l'accepte pas. Pas en bon état. Hein? C'est peut-être ça qui l'a excité. C'est comme si... Maintenant, tu veux te faire soigner. Allez, on sort. On va commencer par comprendre. D'accord? Non. En tout cas, on va continuer ce diagnostic. Si on fait le résumé, combien de fois par jour ça vient ce tremblement-là? Chaque jour. Chaque jour. Du matin au midi. Il commence, il ne s'arrête pas. Jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Et puis, l'après-midi, il s'arrête. Ouais. Hein? Ouais. Très très bien. Là, vous avez vu comment on a essayé de mettre en évidence dans une base de données historique. Lui, il dit chaque jour, donc 7 jours sur 7.
il vient le matin, il continue, il est toujours là jusqu'à midi, Donc ça a peut-être un rapport avec son travail. Parce qu'il commence à 8 heures le travail, termine à midi, le tremblement. Il travaille aussi, M. Tremblement. Il travaille aux mêmes heures que celui-là, que M. Youssef. Donc, si jamais, après, lorsqu'on met un plan de traitement, un programme, on constate que dans une semaine, le tremblement, ou bien il est venu à 9h30, alors que chaque jour il vient à 8h. C'est déjà un pas. Si on constate par exemple que ce tremblement, il a fait des présences, des absences, c'est un pas. Si on constate que ce tremblement, il est venu 5 jours sur 7 par la semaine, c'est un pas. D'accord? Et c'est comme ça qu'on regarde. Il ne s'agit pas d'une séance, ça a donné le résultat, ça n'a pas donné. Non. Là, on fait un travail en bonne et due forme, en tant que médecin thérapeute. Mais en utilisant quelle thérapeutique? C'est la thérapie coranique. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je voulais poser la question est la suivante. La coranothérapie. Oui. Ça s'applique seulement sur les musulmans ou bien sur les non-musulmans? Ça, c'est ma première question. Peut-être j'étais pas là, quelqu'un aurait déjà posé cette question. Oui. Ça, c'était la première question. Ma deuxième question, lors du traitement, si quelqu'un qui se sentait, comme on a parlé au cours de votre exposé, quelqu'un qui se sentait très bien, aucun malaise, et au cours de votre traitement, il fait des réactions. Oui. Ça veut dire que les réactions que la personne fait, c'est des symptômes ou bien des maladies ancrées en lui, en cette personne, en elle plutôt, qu'elle ne connaissait pas, qui sont en train de sortir, ou bien c'est une réaction pour montrer au chef que, regardez, je suis aussi atteint de ça. C'est ça ma question. Vous arrivez à me comprendre ce que je dis? Bon, je vais vous laisser le soin d'encore expliquer ça pour que ma compréhension soit claire. Ah, mais la première question, elle a été très... Il n'y a pas comment la faire. Tout de suite, vous allez commencer, comment on l'appelle? Une séance de... Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Au cours de cette séance, parmi nous ici, il y a des gens qui ont pris leur nom, par exemple, qui veulent se faire traiter parce qu'ils se sentent déjà malades quelque part, oui. Certainement. Oui. Et ils veulent se faire traiter. Oui. Quelqu'un qui dit, bon, moi, en tout cas, moi, ça va. Il se croit bien portant. Merci. Voilà. Et maintenant, au cours de, comment l'appelle-t-on? Au cours de la séance, il réagit. Il réagit. Oui. Cette réaction-là, on comprend qu'il a un mal dont il ne s'est pas rendu compte. Ouais. Donc, et ce mal-là, il est sorti. Non. C'est ça la question. Ou bien maintenant, il va le traiter. On se dit que s'il est sorti, comment peut-on comprendre ça? Non. Il faut qu'il y ait 2 séances. Une séance de diagnostic et une séance d'évaluation. Cette séance de diagnostic, c'est la même, le contenu c'est le même. Maintenant, on a récité le Coran, il a réagi. Après, dans une séance d'évaluation, on récite peut-être la même période, le même temps, et même plus, il n'a pas réagi. Et en lui posant des questions, c'est certainement qu'il se sent mieux, parce que ce n'est pas à lui de réagir ou non, c'est quelque chose de plus fort que lui. D'accord? S'il s'avère que là, et entre les deux, on ne va pas laisser les choses traîner comme ça, on va mettre, comme on a dit, la 4e étape, c'est un programme thérapeutique. Ok. D'accord? Donc, dans les 2 cas, on va éclaircir avec l'exemple d'une maladie
organique. Si par exemple quelqu'un, il veut faire un bilan, il se dit, je suis arrivé à cet âge-là, donc moi on me conseille que une fois par an, je fais tout un bilan. C'est bien ça. La dernière année, il n'a rien du tout. C'est pas évident, c'est pas garanti que cette année, il sera rien du tout. D'accord? Donc il passe au laboratoire, il fait un prélèvement sanguin, il trouve, ah monsieur, tu as un début de diabète. D'accord? Donc, normalement, il doit être heureux. C'est pas parce qu'il est diabétique, voilà, parce que, non, parce qu'il l'a su. On l'a diagnostiqué aussitôt. Voilà, aussitôt. Donc, il y a une logique là-dedans. Ah bon, docteur, c'est quoi ça? Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Il suffit de faire ceci, cela, cela. Et on verra. Hein. Après un mois, tu reviens, on fait un petit contrôle. Hein, et tu restes, chaque année, tu fais comme d'habitude. On verra ça. Il fait ce que le docteur lui a dit. Après un mois, il revient, il fait, c'est bien, hein, c'est très bien, tout marche bien. Ça va, au revoir, merci. D'accord? Donc, faisons ça avec la coronothérapie. Maintenant, le bon monsieur là, il n'est pas au courant qu'il a quelque chose. Il est comme l'accompagnateur dont on a parlé tout à l'heure. On est en train de faire de la ruqya pour quelqu'un d'autre, lui il réagit. Là, c'est ça a marqué un point. Monsieur, tu as quelque chose d'anormal. Et si on fonce là-dedans avec des questions profondes, on va voir qu'il a des symptômes dont lui, il n'a pas assimilé ça à quelque chose de non organique. Lui, il a assimilé ça. Je suis allé, le docteur m'a donné un calmant. Et ça a été bien. L'autre fois, oui, c'est vrai. Mais j'ai dit peut-être parce que je suis rentré fatigué, j'ai travaillé beaucoup. Ah. Et une autre fois, c'était le mariage de ma soeur, mais je pense que parce que j'ai aussi fait quelques erreurs. Donc c'est lui, il se pose des questions et il trouve tout seul les réponses. D'accord? Par contre, là, c'est le corps qui a donné une réponse. Je ne me porte pas bien. D'accord? Le fait de réciter le Coran, de faire la ruqya, c'est exactement comme si on a demandé au bon Dieu, moi il y a pas mal de choses que je n'arrive pas à comprendre dans mon corps. Faites-moi comprendre ce que j'ai. Et le bon Dieu te donne des indices pour que tu comprennes. Et une fois que tu as compris, à toi de prendre tes voilà. Donc, on atteint avec cette coranothérapie-là le niveau de la médecine prophétique. Et on réalise des bénéfices énormes. On réalise des succès énormes. Au moins, lorsqu'on diagnostique un cas, ce cas-là, au moins, on l'empêche de se tromper dans le chemin de traitement. Parce que le fait de se tromper dans un chemin de traitement, ça veut dire qu'il va prendre des médicaments à tort. On ne sait jamais, après 5, 6 ans, 10 ans, 20 ans, en prenant ces médicaments-là, qu'est-ce que ça va causer? Des produits chimiques. Ça va bombarder le corps, les reins, le foie, etc. Donc au moins, on est guidé vers une direction qui est meilleure du point de vue coût, du point de vue santé aussi, hein, et du point de vue religieux. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y, monsieur. Moi, il y a quelque chose qui m'a dit, par exemple, je suis comme ça, mon cœur bat d'un seul coup. Comment? Mon cœur bat. Ton cœur bat? Ouais, comme il y a quelque chose qui m'arrive, Oui. mais il n'y a rien qui m'arrive, et d'un seul coup, mon cœur bat. C'est-à-dire, il était en train de battre ton cœur. Mais ça bat, ça passe. C'est-à-dire, ça bat anormalement. Énorme. Voilà. D'un seul coup, sans aucune...
Ni quelqu'un qui t'a effrayé, ni rien du tout. Voilà, c'est comme quelque chose arrive et tu ne sais pas ce qui arrive. Est-ce qu'il y a au moins un médecin qui a donné une explication à ça? Je n'ai pas consulté, parce que ça m'a commencé dans un dernier temps, ça fait de cela, je ne sais pas, encore 3, 4 mois, 5 mois. 3-4 mois. Tu n'étais pas allé voir un médecin? Non. Bon, d'accord. Tu es normal, tranquille, à la maison, ou bien au boulot, ou bien quelque part. Il n'y a pas de problème à la maison. Quels sont les moments où ça déclenche? Oh, par exemple, ça peut déclencher n'importe quel moment. Oui, mais on peut généralement faire une petite moyenne. C'est ça la base de données qu'on est en train de chercher à poser. Combien de fois par jour, bien combien de fois à peu près par semaine, bien combien de fois par mois? Ça arrive, je peux dire, dans la semaine, des fois, dans la semaine, par jour, 4 fois, 5 fois, 4 fois, voire même plus. Voilà. Donc, minimum 5 fois par jour. Disons comme ça. Disons comme ça. Quel âge as-tu? Je suis âgé de 47 ans. 47. Tu es marié. Marié. Depuis quand? Depuis 94. 94, c'est-à-dire 20 ans, ça. Tu as des enfants? 3. Leur âge? Ouais, donc, le garçon a il a toujours 20 ans actuellement, parce que Il est venu avant l'acte de mariage. voilà, Voilà. Hein? la deuxième, elle a